Bien-aimés, le thème que nous allons voir ce matin est le suivant. Comment acquérir la sagesse divine? Comment acquérir la sagesse divine? Alléluia. Nous allons prendre Jacques chapitre 1 verset 5. Jacques chapitre 1 verset 5. Amen. Et je lis la parole de Dieu. Jacques chapitre 1 verset 5. La Bible dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Parole de Dieu. Parole de Dieu. On va s'asseoir dans sa présence. Bien-aimé, Jésus nous dit, si quelqu'un parmi nous manque de sagesse, ce n'est pas la peine d'aller faire Biggie Clay. Ce n'est pas la peine d'aller voir Marabout. Ce n'est pas la peine d'aller voir Féticheur. Mais il faut simplement demander. Il dit Dieu donne sans reproche. Dieu ne regarde pas parce que tu es joli, mais parce que tu n'es pas joli. Non. Il te donne parce que tu es son fils. Il dit il te donnera tout simplement. Alléluia. Bien-aimé, le mot sagesse, lorsque j'ai fait mes recherches dans la Bible, le mot sagesse est répété 234 fois. Le mot sagesse est répété 234 fois dans la Bible. Ce qui montre que la sagesse est la chose principale dont nous avons besoin. Alléluia. La sagesse est la capacité de penser. La sagesse est la capacité de parler. La sagesse est la capacité d'agir selon la volonté de Dieu. La sagesse divine est une école d'apprentissage tout au long de notre vie sur la terre. Donc personne ne sort diplômé. Il n'y a pas de diplôme de sagesse. Vous avez une fois entendu quelqu'un aller faire école et puis on dit non, tu as eu licence en sagesse. Ou bien quelqu'un a eu BPC en sagesse. Mais les autres diplômes, on dit non, licence en mathématiques, licence en droit, licence en géographie, mais il n'y a jamais eu de licence en sagesse. La sagesse ne s'achète pas. Bien vu. On n'achète pas la sagesse. Elle est plus précieuse que l'or. Elle est plus précieuse que le diamant. Elle est plus précieuse que l'uranium. La sagesse est plus précieuse.
Parce que c'est grâce à la salaire que eux ils peuvent enlever ça. C'est grâce à la salaire qu'on peut enrichir l'uranium. Job chapitre 28, verset 12, verset 18. 28, verset 12. Jusqu'au verset 18. Alléluia. Amen. Il faut apprendre les chiffres en bas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le traducteur? Job chapitre 28. Nous allons passer à partir du verset 12. Et on va s'arrêter à 18. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme ne connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. La Bible dit elle n'est point à moi. L'obscurité. Non, l'obscurité dit. Et la mère dit elle n'est point à moi. Elle ne se donne pas compte de l'or. Elle ne se donne pas compte de l'or pur. Elle ne s'achète pas au prix de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or dauphin, ni contre les précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Ni au verre. Elle ne peut se changer pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. Les perles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La sagesse vaut mieux que les bijoux. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, quelqu'un va comprendre quelque chose de très grand. Alléluia. Bien-aimé, la sagesse est une âme spirituelle majeure. Un homme sage est plus fort qu'un lion fort. Alléluia. Amen. Lion et puis l'homme à qui est fort. C'est qui? Lion et puis l'homme à qui est fort. Lion a force que l'homme. N'est-ce pas? Non. Mais est-ce que l'homme ne tue pas lion? L'homme ne l'est pas lion. L'homme peut dompter lion comme chien et puis il le suit. Il y a des gens qui élèvent python. Et puis il est dans côté la python la vieille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un monsieur après qu'on appelle ça de révéler. Vous avez entendu son nom? Il a un serpent. Quand il vient, un serpent là vient. Quand il y a un enfant qui pleure, pardon de faire sortir l'enfant. Alléluia. Bien aimé. L'homme élève l'éléphant. L'éléphant est plus gros. Allez, si on prend l'homme là, c'est 1000 fois l'homme qui fait un éléphant. Alléluia. Amen. Mais l'homme peut dompter l'éléphant à cause de sa sagesse. Alléluia. Amen. Ecclésiaste 9, verset 18. La Bible dit. Ecclésiaste 9, verset 18. Alléluia. Et dit quoi? Ecclésiaste chapitre 9. Bien-aimé. Bien-aimé. Ecclésiaste chapitre 9, verset 18. Il dit la sagesse vaut mieux que les instruments
instrument de guerre. Mais un seul péché détruit beaucoup de biens. Un seul péché détruit beaucoup de biens. Alléluia. On dit la sagesse vaut mieux qu'un instrument de guerre. Demandez aux Américains. La guerre de Vietnam. Vous avez regardé, non? Les Américains, ils avaient les armes puissantes. Mais les Vietnamiens étaient sages. Ils creusaient des trous. Ils tuaient les Américains avec quoi? Avec quoi? Les flèches. Les flèches empoisonnées. Dès qu'on fait pas, et puis en même temps, il rentre dans tout là. Et son chapeau là même c'est M. Allez, M là, il prend un chapeau. Un homme sage. Il faut avoir tous les armes puissantes. Mais il va te détruire. Alléluia. La sagesse a fait que le peuple de Juda a détruit 3 années. Ils ont demandé à Dieu. Il y a 3 armées qui viennent contre nous. Qu'est-ce que nous on va faire? Il dit mettez les chambres devant. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas appliqué. Ils ont appliqué la sagesse. Avant ils vont arriver là-bas. Les 3 armées se sont tués. Est-ce que ils n'avaient pas la mort? On dit qu'ils sont les plus seulement les pieds qui sont laissés. Alléluia. Bien-aimé. Quelle que soit l'arme que vous pouvez porter, si vous n'appliquez pas la sagesse, vous devenez une proie pour le diable. Il y a des gens qui ont pistolet et puis les gens les arrachent et puis les tuent. Alléluia. Parce que quand tu dis, regarde comme ça. Ah, mon gars. Tu n'es pas me tuer. Qu'est-ce qu'il te fait? Oh, lui, il suffit qu'il se place à toi à 2 mètres seulement là. Mais peut-être qu'au moment où tu as mis le fusil, il y a 10 mètres de distance. Lui, à travers sa saille, il va te blaguer un peu. Mon gars. Attends, affaire là. Non, après, il va t'expliquer. Sinon, l'argent, c'est pas moi. Sinon, tu vas nous dire, donné un peu à donc, l'argent, ça est déjà quelque part là-bas. Donc, tout à l'heure, mais j'allais avec lui, il veut qu'il traite. À part de 2 mètres, il t'arrête de fusil. Alors que toi, tu es armé. Mais il prend ton fusil et tu. Alléluia. Regardez. Il y a un volet qui avait volé chez une dame. Tout le monde bougeait. Oh, à ce moment, les gens faisaient tontine. Donc, il y a quelqu'un qui devait prendre. Et en tout cas, c'est pas petit tontine. Tontine de 10 millions. Alléluia. Amen. Et donc, en tout cas, je ne sais pas qui a dit au volet que c'est la dame là, elle a la jambe comme ça sur elle. Et si ma femme elle va donner à la personne qui. Elle a mis pour elle là. Alléluia. Amen. Bien aimé. Dès que le volet a pris, tout le monde couché, il a pris l'argent là. Il dit non, il a été tué, tout ça, il a pris. Au moment où le volet voulait affranchir le portail, la dame a arrêté le volet avec une banane. Alléluia. 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 Elle a été en même temps, comment ça s'appelle? Lumière du salon. Elle a pris une banane. Il dit si tu bouges, je tire. Pardon, elle est venue comme ça. Et puis elle a pris, vous avez banane, le bas là, c'est comme tête de pistolet. Tu penses que je m'amuse? Il a explosé ta tête. Dans le pistolet. Fais donner ça là.
Les enfants, veuillez l'attacher. Quand ils l'ont attaché. Regarde. C'est banane. Mon gars, nous aussi, il ne sait jamais. Alors, le truc là, il est logique. On a vu lumière au savoir. C'est pas mandat. C'est quoi? Mandat. Alléluia. Bien aimé, si tu viens à l'église et que tes amis les plus proches sont toujours des pécheurs, cela signifie que tu as acquis la vérité. Mais, non, la vérité, non. Mais tu ne l'as pas appliqué. Il y a des gens qui viennent à l'église. Nous devons l'enseigner. Ils attendent. Mais ils n'appliquent jamais. Alléluia. La sagesse divine est un attribut divin et un don que Dieu accorde aux croyants. Alléluia. Qu'est-ce que la sagesse? La sagesse est la bonne application de la connaissance. Quels sont ceux qui ont appris la coiffure? Je veux les mettre. Ceux qui ont fait école de coiffure, Soulevez bien les mains. Allez, tu allais apprendre coiffure. Oh, c'est comme à l'école, c'est les bourriers là quand on dit soulevez les mains depuis comment. Monsieur. Quels sont ceux qui ont appris la coiffure? Soulevez bien. Faut pas faire. Comment? Tu es patron de tes patrons. Mon sens ou quoi? Quels sont ceux qui sont installés? Le salon. C'est ça la sagesse. Alléluia. La sagesse c'est appliquer ce que j'ai appris. Il y a des gens qui ont pris la coiffure. Mais allez là. Il y a des minutes. Il est où? Allez, ce qu'il a appris là, il ne met pas ça en pratique. Quand ce que tu as appris, tu ne mets pas en pratique, on dit qu'il n'est pas ça. Il y a la connaissance. Tu as la connaissance. Mais tu n'as pas la sagesse. Bien aimé, tout le monde est intelligent. Mais tout le monde n'est pas sage. Tout le monde est intelligent. Mais tout le monde n'est pas sage. Tout le monde a la connaissance. Mais tout le monde n'est pas sage. On est avec l'intelligence. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand un enfant naît, quand tu mets ça dans sa bouche, il va voir. C'est toi qui as parlé à sa place. Quand tu mets l'eau sur sa langue, il va voir. Il va voir. Ah. Donc, il sait qu'il y a l'eau sur ses lèvres. Donc, il va manger. Mais pourquoi il va là? Il va voir. Il avale. Ça veut dire qu'une fois que tu es né net, viens avec quoi? L'intelligence. Mais la connaissance, on acquiert dans la société. Alléluia. Maman, quand tu es né là, tu connaissais la coiffure. Donc tu as appris avec quelqu'un. Et ça on appelle la connaissance. Quand tu es né, tu connaissais avec les éducateurs. Mais tu as appris avec la société, avec les gens. Alléluia. Aujourd'hui, tu es un éducateur. Alléluia. Amen. Maman, quand tu es né là, comment lui? Quand tu es né, tu savais faire l'ordre de goût. Mais tu as appris avec ceux
Allez. On tombe passer les choses comme ça. On apprend. Le commerce même on apprend. C'est pourquoi il y a école de commerce. Les gens qui peuvent faire ça en gestion commerciale. Alléluia. Même manager les gens, avec convaincre les gens, il y a une école pour ça, on appelle ça quoi? Le management. N'est-ce pas? Mais vous pouvez prêcher ici là. Donc on appelle ça école pastorale. Pour devenir gendarme. Est-ce que quand tu as eu beaucoup de gendarmes, dès que tu as eu beaucoup de gendarmerie, on met président, est-ce qu'on dit ça? Il y a au moins 300 que tu vas aller passer. C'est bon. Et puis on appelle pas école de la gendarmerie. Comment on démonte les arbres, comment tu fais. Maintenant, ils vont te montrer tout ce que. Comment quelqu'un peut braquer physique sur toi, tu vas la faire. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Mais bien aimé, la sagesse, elle est au-dessus de l'intelligence. Elle est au-dessus de la connaissance. C'est l'application de ce que j'ai appris. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la sagesse. Et donc, tous ceux qui sont sages, ils sont intelligents. Tous ceux qui sont sages, ils ont la connaissance. Mais tous ceux qui ont la connaissance ne sont pas forcément sages. Alléluia. Regardez, tous les bêtés sont des Ivoiriens. C'est vrai ou bien? C'est beau. Tu arrives aux États-Unis, du bêté, on sait que c'est ça. Tous les bêtés sont des Ivoiriens. Mais est-ce que tous les Ivoiriens sont des bêtés? Tous les Ivoiriens sont des bêtés. Mais tous les bêtés sont des Ivoiriens. Ça veut dire que tous ceux qui sont sages sont forcément intelligents. Mais tous ceux qui sont intelligents ne sont pas forcément sages. Ça veut dire que tous les Ivoiriens ne sont pas des bêtés. C'est pourquoi il y a des gens qui sont premiers de classe. Quelqu'un qui parle comme ça. Toi, tu es premier de classe. Mais regarde comment tu les autres. Il a la connaissance. Il n'est pas sage. Alléluia. Bien aimé. La sagesse est la manifestation de la vraie intelligence. La sagesse est la solution à toute difficulté. La sagesse est Jésus lui-même. On dit à 12 ans, Jésus enseignait dans la synagogue. La sagesse est la manifestation du Saint-Esprit. La sagesse est la capacité de recréer toutes choses. C'est un type de raisonnement pour pouvoir résoudre des problèmes. Il n'y a pas de véritable chrétien sans sagesse. Alléluia. Amen. Bien aimé. Regardez. Il y a un enfant de 13 ans. À peu près comme mon fils. Et donc, c'était aux États-Unis. Les gens étaient en train d'essayer, il y a un moteur, un puissant moteur. Que les gens étaient en train d'essayer. Et ce moteur-là, ça devait envoyer fusée sur la planète. Donc, ils ont essayé de monter et 3 minutes après, c'est tombé. Ils ont envoyé 45 ingénieurs. Ils sont venus, ils ont essayé. Les gens ne voyaient pas la panne. Ils ont essayé encore. 3 minutes plus tard,
papa, il dit ça. Mais il y avait un enfant. Son papa, c'était mécanicien de voiture. Chaque fois, quand son papa avait réparé la voiture, il a commencé à écouter les sons des fers. Les fers là. Donc, quand souvent il s'en va où les gens versent les poubelles là. Il ramasse un fer. Et puis il fait king, 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 king. King, king, king. Donc lui, il entend déjà le son. Donc il connaît les fers. Car le fusil au moment où ils ont lancé, il y a un petit truc qui est quitté dedans. Et ça a tombé. Et les gens ont envoyé ça à la poubelle. Le petit a pris. Il a essayé. Il a essayé. On dit 45 ingénieurs ont échoué. Or, on dit qu'il reste seulement que 3 jours, sinon le projet échoue. Un jour, le petit allait, il dit, j'ai vu l'annonce dont je suis venu essayer. On dit petit, tu fais quoi? Il dit, tu fais rien. Moi, je ne vais pas réparer, moi je vois. On ne va pas pour aller voiture. Nous, on est en train de parler de moteur. Il faut aller à l'école. Avoir le diplôme. Ça. Il dit, laissez-moi essayer. On dit non, petit. Les gens ont commencé à se dire, nous les Grecs, on a joué. Toi, tu peux faire quoi? Au moins, ils sont en train de parler. La responsable, elle était dans tous ses états. Non, le petit a dit qu'il peut faire. Il dit, mais quel petit? Il faut aussi le petit est sale. Il dit, mais vous les deux, vous avez joué. Il nous fait à son 12 heures. On perd ses milliards. Bon, si laissez le petit essayer de jouer, on a déjà perdu. Ils ont envoyé le petit. Il a commencé à tourner sur le moteur. Il regarde le moteur. On y a. On tient. On fait du soutien. On fait du soutien. Il a appuyé, introduit. Il a regardé. On y a. Il dit c'est ce truc là. C'est ce truc quoi? Petit. Toi tu connais quoi dans ça? Il dit c'est ça là. C'est un petit truc comme ça. Ça. Ils sont allés chercher. Ils ont changé. C'est rentré. Et allumé. Dès qu'ils ont allumé, ils ont lancé. 3 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure du temps. Alléluia! 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 Bien-aimé, il n'a pas fait école de NASA. Et puis après, c'est un mois. Aujourd'hui où je vous parle, il travaille à la NASA. Tu peux avoir des diplômes, mais ne pas être sage. Il y a des gens qui sont bourrés de diplômes. Les entreprises n'ont pas besoin de ceux qui ont les diplômes. Mais ils ont besoin de ceux qui ont la compétence. Ils ont besoin de ceux qui sont sages. Ils ont besoin de ceux qui peuvent les aider. Le petit n'a pas été l'entreprise. Tu l'as pas pris. Actuellement, il va au travail maintenant. Où ça? Il va en tout cas dans leur habit de travail. À la maison. Si c'est blouse, c'est blouse. La combinaison aussi, c'est la combinaison. Si c'est veste, c'est veste. Il faut que dans sa porte là. Est-ce qu'il a fait école d'ingénieur? Il est sage. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Quels sont les 3 types de sagesse? Il y a 4 types de sagesse. Il y a 4 types de sagesse. Et nous allons voir cela dans
Le livre de Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3. Verset 9. Jacques chapitre 3. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Jacques chapitre 3 verset 15. Alléluia. Amen. Jacques chapitre 3 verset 15. Il dit cette sagesse, elle n'est point celle qui vient d'en haut. Ça va combien? Elle n'est point celle qui vient d'en haut. Donc il y a sagesse qui vient d'en haut. Ça va combien? Ça fait 1. Mais elle est terrestre. Elle est. Donc il y a sagesse terrestre. Chanel. Ça va combien? Diabolique. Ça va combien? 4. Et donc bien aimé, il y a 4 de sagesse. La sagesse d'en haut, la sagesse terrestre, et la sagesse charnelle, et la sagesse diabolique. Alléluia. Donc on va avoir les 4 types de sagesse là. Mais c'est quoi la sagesse terrestre? La sagesse terrestre, ce sont les 5 sens. Alléluia. Amen. Regardez. Est-ce que vous me voyez? Tu es obligé d'aller à l'école. Hein? On n'a pas obligé d'aller à l'école. Alors quand tu me regardes, tu sais que c'est moi. Non, ça c'est papa Planty. Ça c'est le président de l'église. N'est-ce pas? C'est à travers quoi mes yeux. Donc la vue. Au moins je suis en train de parler. Même si je suis loué là-bas, quelqu'un t'a parlé, il sait que c'est moi qui suis en train de parler. Donc on appelle ça quoi? On appelle ça l'ouïe. Donc l'oreille. Vendredi on était en train de faire veille. On a senti quelque chose qui sentait mauvais, n'est-ce pas? On a commencé à avoir migraine même. Parce que les gars étaient en train de vider leur WC la nuit. Donc, ça a travers quoi? Le nez. Donc, notre nez, allez, la sagesse, quoi on appelle terrestre là, nous dit que c'est caca. C'est caca, ils sont en train de vider. Regardez. Quand je touche, ça va. Ça c'est le reste. Même si je ferme les yeux, c'est à travers le toucher. Si quelqu'un a préparé, les femmes comme vous préparez pour voir s'il n'y a pas de piment. Non, il faut mettre un petit cercle. On appelle ça quoi? Le goûter. Ça, c'est la sagesse terrestre. Alléluia. Bien aimé. La sagesse charnelle. C'est le fait de connaître. D'avoir la connaissance. D'avoir des compétences dans un domaine. C'est quand tu arrives à apprendre coiffure. Tu es allé à l'école. C'est tout ce que tu as appris avec les gens. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Donc quand on apprend, on gagne diplôme. Il y a d'autres qui sont allés apprendre comment on fait gâteau. Ça, on appelle ça la sagesse charnelle. Alléluia. Parce qu'elle est dotée de diplôme. Alléluia. Et donc bien aimé, elle est force et n'apporte rien. Elle peut te remplir de diplôme et d'orgueil. Tu me connais? Tu sais quel diplôme j'ai? Tu sais quel niveau j'ai? Moi j'ai le bac. Moi j'ai le doctorat. Ça c'est à rien. Ça c'est à rien. Donc elle est limitée et sujet à changer. Elle peut évoluer. Est-ce que les anciens portables
avant et puis maintenant. C'est-à-dire à tout moment, on ne fait que quoi? Changer ça. Alléluia. L'homme se force par l'observation, l'expérience, la réflexion, cherche à connaître l'homme. L'homme cherche à connaître l'homme. Et il cherche à connaître Dieu. Ils sont allés quand sur la rue pour chercher Dieu. Ils l'ont vu, non? Ils l'ont vu. Ils l'ont vu, non? Ceux qui sont allés sur la rue, ils ont vu Dieu. Non. Ils sont allés sur Mars, ils ont vu Dieu. Non. Et maintenant, comme ils n'ont pas vu Dieu, et puis ils te regardent et disent bon. D'abord, ils vont nous mentir quand on est au primaire. Il dit 1, 2, 3, 4, 5. Il dit comment 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Tu connais, non? C'est comme ça on compte. Donc vous arrivez au CE1. Ils vont vous montrer les CE au CM2. On dit on ne peut pas enlever 1 moins 2. On ne fait pas ça. On ne peut pas enlever 2 dans 1. On ne a pas dit ça. On arrive au collège et puis on dit non. Si on fait 1 moins 5, on peut enlever 5 dans 1. On ne a pas dit ça. Et puis on dit non, ça sort moins combien? 1 moins 5. 1 moins 4. Ça fait moins 4. Au primaire, on dit qu'on ne peut pas. C'est pas ça? Non. Non, maintenant il vient nous mentir encore. L'homme au départ était un singe. On appelle ça l'homo sapiens. L'homme qui pense. Et on nous montre, on dit, toi non, tes parents, ils étaient singes. Après, ils s'élevaient un peu. Après, ils s'élevaient un peu. C'est la relation de gros. Après, c'est des plus petits. Et puis, il est une jolie comme ça. C'est faux. Moi, mon papa n'est pas saint. Mon grand-père, mon papa n'est pas saint. Ils sont mentis à l'école là-bas. Alléluia. Bien aimé. C'est ce qu'on appelle la sagesse charnelle. La sagesse diabolique. Ou satanique. Elle est biaisée par le mauvais cœur de l'homme. La méchanceté, le péché. Regardez. Une femme. Non, le monsieur là, je l'ai aimé. A dit que le monsieur travaille pour qu'il va venir envoyer manger à la maison. Donc le monsieur il partait à mission, parce qu'il va à mission comme ça, il fait une semaine. Et sa femme a dit, dès que le monsieur il a donné l'argent de une semaine à sa femme, dès qu'il est parti net, sa femme a appelé son copain. Et il dit viens, mon mari est parti. Oui, une semaine. Viens, on va faire la vie. Et ils sont allés sur le lit du monsieur. Au moment ils sont en train de faire les affaires. Puisque le monsieur c'est sa maison, lui il a une clé. Donc il a oublié un dossier très important. Donc à coup de lui s'est retourné. Il venait. Dès qu'il a ouvert la porte net, voici sa femme et le couillon là. Ils sont sur son lit. Mais bien aimé, dès que le monsieur est rentré, bon, je suppose que voici la femme et le monsieur. Il a fait comme ça. Le monsieur aussi, il est là tout. Il a rentré son placard. Il a pris le monsieur. Il les a regardés. Il a fermé la porte. Elle est sortie. Regarde le monsieur. C'est habillé. Elle est sortie. Il allait faire c'est une semaine là. Il n'a pas appelé sa femme. Il n'a rien dit. Il est revenu. En venant, il allait au supermarché, il allait payer. Je passe la maman.
Il a payé dans tout comme ça. Quand il venait, quand il a allez, une semaine à sa femme a maigri jusqu'à elle est petite comme ça. Parce que le monsieur n'a pas parlé. N'est pas parlé, c'est parler. Quand elle est venue, il n'avait pas salué la femme. La femme est là-bas. Elle vient s'enchaîner. Pardonne-moi. On dit quelque chose. Si tu me faut me frapper. Mais depuis là, tu ne parles pas. À son retour, la maman a ramassé par elle est partie de sa femme. Le monsieur arrive. Il ne voit pas sa femme. Il appelle. Tu es où? Ici chez ma maman. Je viens là-bas. Ça m'a dit, il y a quoi? Non. Mon mari là. Ce qu'il fait, c'est pas qu'il dit. Il t'a chassé? Non. Il t'a frappé? Non. Il y a eu quoi? Elle pleure. Le monsieur est arrivé. Il m'appelle. Il dit non, il ne pas. Il dit mais pourquoi? Il dit non. Non, je ne peux pas te dire. Il parle pas. Il parle pas comme tu m'as fait faire pied pas. Pourquoi ça il ne parle non? Il dit mais il faut m'insulter. Comment c'est insulter comment? Il dit je l'ai trompé mais il dit rien. Mais tu m'as trompé. Alléluia. Bien aimé. Voici un homme sage. Mais si le monsieur avait parlé, c'est fini. Jusqu'à la femme, elle a maigri la délégué les gens. Le monsieur dit c'est pas facile. Alléluia. Ça c'est ce qu'on appelle ça la sagesse. Ne pas parler c'est parler. Alléluia. Et donc bien aimé, aujourd'hui l'homme est devenu tellement méchant. On complote pour détruire notre frère. Alléluia. On est prêt à détruire le travail de ton frère. C'est-à-dire quand mon frère a un travail, je m'en vais forcément aller mentir sur lui ce qu'il n'a pas fait. Il dit il a fait. On le renvoie. On le renvoie et dit voilà maintenant on est au même niveau. C'est la sagesse diabolique. Bien aimé, la sorcellerie c'est la sagesse diabolique. Le mensonge c'est la sagesse diabolique. Regardez, il y a une autre femme en blanc. Il a dit à sa camarade. Ton foyer là. Je vais détruire ça. Parce que toi tu penses que quoi? Toi tu vas te marier. Et puis tu vas laisser célibataire. Je vais gâter ça. Il dit tu as gâté ça comment? Il dit parce qu'il a gâté moi il n'est pas te dit. Un jour elle partait. Sa camarade est allée sortir avec son mari. Alléluia. Il a tout fait pour sortir avec son mari. Et donc quand il est arrivé, quand elle est arrivée, sa camarade dit voilà. Il était dit qu'il allait gâter tout. Je pense que je suis venu ce soir ici pour venir t'attendre. Quand j'étais au travail, je suis venu, j'ai couché avec ton mari. J'ai couché avec ton mari. J'ai gâté ton foyer. Il dit, tu as fini. Il dit, mon mari, tu as bien fait de la grève. Tu as bien fait de la grève. Comme elle est tout sao, tu lui donnes, lui aussi les garçons. Le lui, elle vient encore là, il faut la limer encore. Et puis on va parler de ses frères. Et puis d'ailleurs, sors. Merci parce qu'au moins, quand je partais au travail, c'est venu satisfaire un peu mon Alléluia. Merci, elle voulait faire parler. Elle voulait faire parler. La femme allait faire quoi? Elle allait avoir raison. Elle allait d'accord pour la propre. Comme elle est gentille.
Elle sert les gens. Je servis un peu mon mari. Mon mari me félicitations. Félicitations. Tu as bien fait. Le Dieu est bien là. Un frère de pays. On y est ça. Mon mari c'est un mouton. Et mon mari faut pas donner ses frères. C'est tatou. T'as cherché tatou. Alléluia. Quatrième type de sagesse. La sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu. Alléluia. C'est la sagesse. Cette sagesse, elle est pure. Pacifique. Modérée. Conciliant. Pleine de miséricorde et de bonté. Elle fait du bien aux gens autour de nous. Elle n'a pas de faim. Quand il y a la sagesse de Dieu, Dieu vient. Et je dis, maman, je ne fais pas partie de ma famille. Je ne fais pas partie de ma famille. Tu n'es pas ma copine. Mais parce que tu es fidèle de l'église, tu as mis de faire travail. Tu as mis de passer au concours de police. Alors viens, je vais t'accompagner. J'ai un pareil. Mais le nom de ma fille. Elle veut passer le concours de police. Elle veut passer le concours de police. Elle veut passer le concours de police. Alors c'est fait. Alors c'est fait. Amen. Va. Cette sagesse-là, tu n'es pas obligé de coucher avec elle pour l'aider. Alléluia. Tu l'aides. Parce que tu as mis à cœur. Alléluia. Tu regardes cette maman. Et puis tu dis, maman, tu as besoin de combien pour financer? Tu as besoin de combien? Tu as besoin de combien? Faut dire vite. Tu as besoin de combien pour financer tes affaires? Tu as besoin de combien? Combien? 400 000. Alors je viens. Je dis, monsieur le banquier. Monsieur le banquier. Il faut retirer 400 000 francs sur mon compte. Il faut donner à cette maman. À cette maman. Il faut financer son commerce. Financer son commerce. Alléluia. C'est fait. Alléluia. Ça, c'est la sagesse. Sans arrière-pensée. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Comment avoir la sagesse? Comment avoir la sagesse de Dieu? Premièrement, il faut avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. La sagesse de Dieu signifie respecter Dieu. Obéir sa parole. Fuir le péché. Quand quelqu'un ne craint pas Dieu, il peut avoir de la connaissance, mais pas la sagesse. Deuxièmement, tu dois demander la sagesse à Dieu dans la prière. Dieu est prêt à donner la sagesse à celui qui la demande avec foi. Salomon a demandé la sagesse à Dieu. Et Dieu lui a donné une sagesse exceptionnelle. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. Par écrit sur l'être Imam Blanc. Alléluia. Bien-aimé. À cause du temps. Sinon on allait lire. Alléluia. 1 Roi chapitre 3. Alléluia. Troisièmement, il faut méditer la parole de Dieu. Il faut toujours lire la parole de Dieu. La parole de Dieu est la source principale de la sagesse. Psaume 119. Verset 105. Alléluia. Quelqu'un qui médite la Bible évite beaucoup d'erreurs. Quelqu'un qui médite la Bible prend les bonnes décisions. Marche de la volonté de Dieu. Alléluia. Bien-aimé,
C'était devant vous. Le vendredi. Et le vendredi. On était à la veille. On était à la veille. D'abord, la maman, elle m'avait appelé. Bon, moi je n'ai pas pu voir. Et puis après, j'ai vu, elle a dit sa fille va partir demain lundi en Espagne. C'est ici on a prié et puis Dieu a fait et puis on dit ta fille elle va partir. C'est ici on a prié et puis Dieu a fait. Elle est venue témoigner ici. On dit ils ont vécu à cause de la parole de notre témoignage et à cause du sang de Jésus. Alléluia. Donc on a déjà vécu Satan ici. Mais elle a peur de toi. Au dernier moment. Au dernier moment. Tout était coordonné. Mais il y avait un problème de billet d'avion. Oh, le billet d'avion coûte 600 000. Sa maman est allée voir le papa de la fille. Le papa de la fille dit moi je suis jamais allé en Europe. Et puis c'est toi qui veux partir en Europe. C'est que cherchez votre argent. Moi je n'ai rien. Donc si ta fille veut partir, elle va partir. Alléluia. Aïe, elle peut passer comme des non. Mais si elle va, si elle est cette situation, la maman elle était désespérée. Elle a commencé à pleurer. Elle a fondu un peu. Elle a tombé malade sur sa main. J'ai dit maman, c'est Dieu qui a parlé. Avant que le monde n'arrive, la provision est déjà disponible. Avant la date, Dieu va toucher quelqu'un. Ça vous va payer d'avion. Alléluia. Tous les papiers sont prêts. Bien aimé. La maman a dit, ça fait dit ça bon. Il dit non, il ne faut pas, elle va dire ça. Il faut croire. Croire à la parole de Dieu. Et au dernier moment, il y a quelqu'un qui dit bon, ok, lui il va payer, mais lui il est en Espagne. Mais le chef il le sait que ça passe pas. Il le sait ça passe pas. Donc il dit ah c'est que c'est compliqué. Sa fille dit affaire là c'est bon, affaire l'Europe là même c'est bon. Alléluia. Le vendredi soir, il a dit à la maman, appelle ta fille. Faut le dire. Le jeune veut payer là. Il n'a pas payé l'argent. Le jeune dit que s'il envoie l'argent, les frères seront coupés. Il dit c'est pas grave. Mais si on peut faire 200 000, mais au moins, le reste là, on peut trouver ici pour coucher tout le monde. Alléluia. Il appelle sa fille de prospérer. Et puis l'Europe là c'est fini. C'est bien aimé. Sa maman est venue. Au moment où on était en train de prier, on se l'a pas saisi ici. On se l'a saisi ici non. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit quoi c'est? Il a dit quoi c'est? Il a dit c'est fait. Et au moment où on est en train de faire délivrance, on sur la pris même les sécurités même voulaient la traiter. Laissez-moi. Il faut qu'elle libère le message. Elle dit mais vous ne croyez pas ce que les serviteurs de Dieu disent. Quand ils parlent, vous ne croyez pas. Elle a commencé à se promener sur le corps. Il y a un moment on était en train de faire ça. Dieu était en train d'occuper à mettre le nom de sa fille. Alléluia. Dieu était en train d'occuper à mettre le nom de sa fille. À 0 heure. Ils ont mis le nom de sa fille. Et Dieu aimé. On dit que sa fille va partir en Pologne. En Espagne. Dieu a dit. Le reste, ils vont partir en Espagne. Mais toi, tu es différent. Toi, tu es différent. Je vais t'envoyer en Pologne. Elle parle jeudi. Oh, jeudi, on se prend. Bien aimé. Tout ce que tu fais. On sait jamais. Peut-être que si vous partez tous en Espagne dans l'avion là. Vous comprenez non? On ne sait jamais. Donc Dieu dit. Si c'est comme ça. Avec toi, il y a ton avion qui sera réservé. Et vous allez parler dans le même pays. Mais toi tu es allé en Pologne. C'est pas fait. C'est fait. C'est fait. Tu vois quand j'ai dit les choses ici, les gens pensent que c'est. J'ai déjà dit ça parce que non, ce que je dis là c'est la vérité.
Alléluia. C'est la vérité. Alléluia. Aujourd'hui, elle est dans la joie. Elle est dans la joie. Bien-aimé. Bien-aimé. Quand tu médites la parole de Dieu, tu prends les bonnes décisions. Marque la volonté de Dieu. Quatrièmement, tu dois fréquenter les sages. Les relations influencent la sagesse. Proverbe chapitre 13. Verset 20. Proverbe chapitre 13. Verset 20. Au verset 20, il dit celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaint avec les insensés, ça trouve mal. Alléluia. Bien aimé. C'est pourquoi tu vas arriver à Cocody. Les enfants des ministres, ça ne marche pas. Les enfants d'Abobo. Alléluia. Les enfants de Cocody, on dit les enfants de même plumage volent ensemble. Il y a un jeune qui devait marier la nièce de Bédier. Mais quand le jeune est venu à la maison, le président Bédier a demandé au jeune, tu vas quel travail? Il dit il est marin. Ton papa fait quoi? Il est plantain. Où ça? Soubré. Ah. Ta fille là? Tu vas la marier. Parce que ton père est planté. Il a construit au village. Il a tapé plus. Mais il n'a pas encore construit. Il a pris la fille. Il a pris sa nièce là. Allez, c'est pas sa propre fille. Allez, quand on dit nièce, allez, l'enfant de sa soeur là. Ah, sa soeur là. Il a envoyé à l'école. On dit le monsieur est méchant. Il n'est pas méchant. Bien aimé. Bien aimé. Il ne faut pas t'attacher à n'importe qui. Il y a des gens qui t'attachent à eux là. Leur pauvreté là. Ça vient. Ça te contamine. Ça te contamine. La pauvreté contamine. C'est pas avant dans la famille là. Avant de se marier. Les parents là. Dans telle famille là. Là-bas. Il y a deux familles là. Le grand-père est un grand poulet. Et puis les gens volent là-bas. Alléluia. Il y a des familles là. Les gens meurent vite. Il y a des familles là. Ils aiment se tuer. Il y a des familles au village là-bas. Il y a les femmes jolies. Grand écart. Mais si tu as pris femme de la femme, même si tu as cette noire, en boule elle va te déchasser. Donc le monsieur, il a vu femme grand écart. Ça fait son 6e mariage. On la voit, elle bosse les gens. Donc, le monsieur, lui, il est quitté dans un autre village. Il allait prendre. Le gars a dit, tu t'es renseigné? Il dit, pour le yo. Il est bon. Il a envoyé la fille. Comme elle n'est pas mariée là aussi. Le monsieur lui-même n'est pas très détaillé. Je ne suis pas contre ils ont couru. Mais lui-même, il fait 1 mètre. Bon, 1m50. Alléluia. Attends, il va commenter. Alléluia. La femme aussi, la voici. Ils sont arrivés. Ils sont venus, on a servi Miyagi, il fait ça aussi. Donc, il fait prévenir de bois. Oh, la femme, elle allait à l'église. Oh, elle a fait des cadeaux. Les démons l'ont un peu élevé. Donc, ça va le monsieur, il frappe. Elle dit non. Il frappe. Elle dit non. Un jour, la femme, elle a pris chaud, elle partait se laver. Elle se lève comme bois. Il a bois. Dro. Alléluia. Elle a appuyé un bouton. Goliath, elle s'est dit il dit, au bonheur d'appeler ça va être petit. Et puis, il a pris, quand il a mis ici. Il a tapé, soulevé. Petit. C'est ça qui est sûr. Peut-être là, ça peut. Il prend imbécile. Il court.
Le monsieur avait dit, le monsieur était constipé, mais il a dit à la maison. C'était elle a déjà le monsieur quoi? C'est un soir, les gars. C'est depuis longtemps. Quand pas qu'arriver. Quand pas qu'il bah, il est loup là. C'est loup. On va partager notre scène. Et celle là, déposé au Alléluia. Amen. On va dire, il est là, non? Là, c'est quelque chose. Elle va te bouger. C'est bien. Il y a des familles. On ne peut pas rentrer là-bas. Alléluia. Alors, bien aimé, donc, il faut obéir à Dieu. Il faut obéir à Dieu. La sagesse ne se manifeste pas seulement par la parole, mais par les actions. Matthieu 7, verset 24. Non. La sagesse divine ne voit. La sagesse divine se voit dans les décisions. Il y a des gens qui prennent de mauvaises décisions. Mais il y a des gens, c'est quand il y a problème. On voit les décisions que la personne prend. C'est que la personne est sage. La sagesse divine se voit dans le comportement. Alléluia. La sagesse divine se voit dans ta manière de vivre. Celui qui possède la sagesse de Dieu réussit dans sa vie spirituelle, dans sa vie familiale et même dans sa vie en société. Bien aimé, tu manges mal, tu vas mourir. Il y a des gens qui ne sont pas sages. Alléluia. Bien aimé, chaque jour, ils ont payé Coca-Cola. Fanta. Quand il mange, il doit boire. Quand il finit, ils ont payé Coco Fou. Il met dessus. Bien aimé, il y a des gens qui sont pas sages. Un jour, je voyageais. Mon voisin. Dès qu'on a dépassé, comment ça s'appelle, l'autoroute nette, on est arrivé à Tiasalé. Il y a des gens qui viennent. 3 jours. Quand ton voisin commence à manger les œufs, fais attention. Et elle était préparée une forme nucléaire. Ça s'est explosé dans le car. Bien aimé. Après Tiasalé. Quand on n'est pas Tiasalé, on va où? On va où? À Douci. Non, on a dépassé Tiasalé. Après Tiasalé, on va où ça? Il y a un voisin qui connaît sa vie. On va où ça? Hein? On dit la vidéo ou bien? C'est où ça? Hein? C'est où Douci? Je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Abidjan. Bon, j'ai quitté Abidjan. J'ai dépassé Tiasalé. Après Tiasalé, il vient où maintenant? C'est Divo. Il vient où? Divo. Très bien, Divo. Je vais vous attraper. Quand on arrive à Divo, il y a un père. Il y a 3. Il y a un bouet. Père. Après, Divo, c'est où ça? Lakota. Dès qu'on est arrivé à Lakota, il y a un bouet. Bien. Il y a banane. Bien. Il y a un père. Là-bas, il y a un monsieur. Il y a une voisine. Alléluia. C'est ça, il a plaisir qu'il a fait. Alléluia. Il a mangé encore. Après, là, c'est où? Gagnoa. Où ça? Gagnoa. Dès qu'on est arrivé à Gagnoa, dès qu'on est arrivé à Gagnoa, dès qu'on a tourné dans la carte de l'UTBN pour un peu descendre les gens un peu là. Madame. Ouais, non. Le voisin,
il est descendu, il sort, il dit non, il faut que lui il parle. Il dit, il y a quoi? Il dit, ah, mais j'ai fait. Il a fait. Il dit, mais on s'arrête 3 heures. C'est quoi les 300? Les 300. Qu'est-ce que tu as fait ça dans la voiture là? Ça y est, Bien aimé. on y a quoi? Bien aimé. On y a quoi? Dis à ton madame. D'accord, on a pris le car. Vous savez, après Daniel, on va où? Après Daniel, on va où? On vient où ça? Mais le milieu entre très bien. Entre Yabayo et puis comment ça s'appelle Daniel. Il y a quoi? Galé. Bien aimé, au milieu là. Parce que diarrhée maintenant tu as pris mon mari. Il est chauffeur. Moi je fais. On dit non. Chauffeur, il faut t'arrêter. Il dit mais monsieur à quoi? Dans la bouche là, il dit non, chauffeur c'est chaud. Il dit mais c'est chaud c'est quoi? Le chauffeur dit non, on ne peut pas garer si quand on parce que actuellement le coin il fait un peu soif façon là. Il dit non, chauffeur. Moi je fais. Si tu ne descends pas ce que je vais faire, et puis Pizarro a porté un pantalon blanc. Aïe, Satan, il a chié dans le pantalon. Il dit, on dirait qu'une de mes latements, leur truc là, ils ont fait un truc comme ça où, quand le chauffeur là-bas, on ne le voit pas, il faut qu'on ouvre chambre salon. J'ai dit, le gars, il a même pour ouvrir chambre salon, il dit, non, il a chié. C'est là maintenant, le gars dit, chauffeur, pardon, il y a quelqu'un qui sent ici. J'ai dit, quand il a ouvert, on dit bon, on va faire un bouchon. Maintenant, lui, toi, tu es allé chier dans le pantalon. Prends ton sac, arrive là-bas, on s'est changé. Et puis, donc, Dieu merci, vous savez, il y a des gens qui voient l'eau minérale. Il y a des gens qui voient, tiens mon eau là, il faut t'essuyer. Et puis, dans ça là, il met son pantalon là dans sa sachet. Il me met, non, là, son nom, tout le tas. On dit, pantalon, il faut jeter ça. Il dit, ça, c'est mon meilleur pantalon, on s'en fout de ça. Donc, toi, tu as mis caca là-dedans. Il ne dit que ça, il dit jamais. Toi, c'était pantalon là. Tu as même pas gros monsieur comme ça. Alléluia. Bien aimé. Ce n'est pas la sagesse. Il y a des gens qui vont manger tout. Parce que tu y allais aussi. Il t'a pris. Alléluia. Bien aimé. Quels sont les bienfaits de la sagesse? La sagesse divine est la vraie bénédiction qui te reste lorsqu'on t'attend. La sagesse divine, c'est la vraie bénédiction qui te reste lorsqu'on t'a tout volé. La sagesse divine restaure. Et elle nous établit. Elle nous élève au-dessus des autres. Elle donne la royauté et la richesse à tout enfant de Dieu. Elle nous assure une paix surnaturelle. Elle nous garantit la santé surnaturelle. Elle fortifie le croyant dans le combat. Dans le combat. La sagesse ne cherche pas des solutions, mais elle crée les solutions. Alléluia. Elle crée les solutions. Elle aide à prendre les bonnes décisions dans la vie. Elle permet de discerner le bien et le mal. Elle te prend et de comprendre la volonté de Dieu. Et de comprendre la volonté de Dieu. Elle aide à vivre avec stabilité et équilibre. En faisant confiance à la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur vous conduit, des merveilles en résultent. Si tu n'es pas prêt à recevoir des reproches, tu n'es pas prêt à recevoir des corrections, tu n'es pas prêt tu n'es pas prêt à recevoir des instructions, tu n'es pas prêt à recevoir ce que tu n'es pas prêt à recevoir la sagesse. Bien aimé, il y a des fois là, même ton enfant, si tu lui parles, il ne comprend pas. Pour les chicoter, c'est là intelligent. Il y a des gens qui ont gâté les enfants. Il n'y a pas pour les ailes. Il va les
voler. àìmọ́sí ọkọ̀ wà. Et puis demain, là, quand il va le voler, c'est toi qui vas voir. Pàkó wà á ní àǹzó. Alléluia. Bien aimé. A ní àkókò ẹ̀. Demandez à lui qui est là. Wọ́n bí sàfẹ́ lọ́wọ́ wọn. À un moment, il dit non, sa fille, elle est en train de voler la petite 50. Elle est venue me voir. Ọba yóò wá ń mú. J'ai appelé la fille, il dit pardon. Ọba ìjẹ́ yẹn. Faut arrêter sinon il te donner Ìyá kìlọ̀ ti tọ́ sọ. jeune. Ìjọba mò ń jẹ́. Bien aimé. Il a parlé à sa fille. Nígbà tí èyí wá. Sa fille n'a pas compris. Bàtí mọ́. Il allait encore voler 50 francs de son papa encore. Ọwọ́ ìgbowó ẹ̀. C'est son papa a fait là, c'est fort. Hein? Il a mis 50 francs là au feu. Il a pris une 50 francs. Faut pas expliquer. Non, il ne laisse pas. Il a mis 50 francs là au feu. On va dire ici. Ouais, elle de 50 francs, elle vole. Alléluia. Il dit, ma fille vient. Il va pas. Ça c'est combien? Il va dire. C'est 50 francs. Il va pas le nom. Bon, tiens. La mis. Elle a ouvert comme ça. Quand on dit que ça tout. Ça fait autre 50 francs. C'est après ça. Depuis lors, Comme il est. elle a volé encore. Jamais. Elle a volé encore. Jamais. Elle a volé encore. Jamais. Même si tu lui donnes, c'est là. Elle prend plus. Parce que déjà, elle a reçu quoi 50 francs ici. Alléluia. Tu ne veux pas que ton enfant pleure. Tu ne veux pas que ton enfant pleure aujourd'hui. Ton enfant va te faire pleurer demain. Demandez à moi. Demandez-lui. Demandez à Miemo. Demandez à Précieux. Je les frappe pas. Mais quand ils font les choses, c'est bizarre. Il y a des palais puis ils font. Moi, je prends, il a appelé ça mon tuyau. Demandez à. Où est ta fille là? Où est ta fille? Sa maman l'a laissé un peu chez moi. Elle a fait moi, je suis coteau. Et elle est en train de faire dire arrête. Il y a pas de tuyau vert là-haut. Elle est là, elle dit seulement. À ma grande surprise. C'est que moi, il ne faut pas, elle va faire. Elle a gâté. Elle vient. Ah ouais, tu veux faire là? Elle dit, moi, je suis pas allé à l'école. Donc, il ne sait pas compter. Elle dit, t'as tu comptes. Quand j'ai mieux lui donné un coup de bouillard, c'est devenu rouge. Elle a dit 1. Quand j'ai mis bouillard, elle dit 3. Même si elle ne sait pas compter, elle ne sait pas compter, il ne faut pas me tromper. Il ne faut pas me tromper. C'est 2. Donc, elle a train de voler d'un côté. Je vous assure, papa, quand on a fini les 10, ça va me le dire d'aller se coucher. Maintenant, elle n'a pas été élevée. On ne peut pas aller frapper ton enfant à un coup de poing. Mais tu fais trop chicote. J'ai dit, la mère, on ne peut pas frapper un enfant ici et puis il va. Bon, vous les laissez. Est-ce que ici là, ça veut dire quoi? Est-ce que si tu as mis sur ce modèle où il y a chair là, ça veut tuer? C'est vrai ça veut tuer. Donc voici les parties où tu peux frapper l'enfant. Les fesses là, c'est tout là, c'est la chair. Ok, on ne la pas. Il n'a pas place. Bien là, si ça va danser, il va danser. Alléluia. Mais il ne faut pas frapper ton enfant avec ta main. Tu peux casser quelque part. Alléluia. Donc, un enfant qui n'aime pas la correction ne peut pas devenir sage. Alléluia. C'est pourquoi, papa, avant les gens étaient intelligents parce que aussi ne m'ont même pas frappé. Les traces sont sur moi. J'ai oublié de bosser. On récitait les leçons. Mais quand il m'a sous-côté, ma tante est venue parler sur le net. Le mec a enlevé mon dossier, il a déposé ça sur ma tête. Oh, c'est fini. Ils m'ont renvoyé comme ça. Parce qu'elle est venue se plaindre. Oh, j'ai dit, vous là, vous dormez. Laissez les enfants. C'est la bosse. Alléluia. Bien aimé. Tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Va se lever la main droite. Proclamation prophétique. Va se lever la main droite. Et mettez votre main droite sur votre front. Vous allez recevoir maintenant. Reçois maintenant la sagesse de Dieu maintenant au nom de Jésus. Amen.
Cette journée est déclarée journée de liberté pour toi au nom de Jésus. Amen. Ta vie deviendra une vie toujours triomphante au nom de Jésus. Amen. Ceux qui se sont moqués de toi vont se prosterner à tes pieds à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Personne n'échouera dans ta famille à partir de maintenant au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui marque la fin de ta souffrance au nom de Jésus. Amen. Tout but en toi et Dieu est réglé aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Toute la haine et l'amertume des méchants qui te visent retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Amen. Votre santé ne faiblira plus jamais au nom de Jésus. Amen. Dieu changera votre position aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Votre destin conjugal est rétabli au nom de Jésus. Amen. Vos enfants miracles sont mis au monde à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Votre prochaine percée arrive aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. La sagesse de Dieu qui change l'histoire des gens de façon surnaturelle répondra pour vous ce matin au nom de Jésus. Amen. Vous recevez votre lettre de nomination demain. Votre lettre de nomination demain au nom de Jésus. Amen. Vous recevez votre lettre de nomination demain au nom de Jésus. Amen. Les jours où tu t'accrochais sans avoir rien de productif à faire sont déclarés terminés au nom de Jésus. Amen. Chaque problème indésirable de la vie est annulé maintenant au nom de Jésus. Amen. Chaque problème indésirable de ta vie est annulé ce matin au nom de Jésus. Amen. De la tête aux pieds, je décrète la plénitude surnaturelle du Saint-Esprit sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Je décrète que chaque attaque de l'ennemi sur ta santé est écrasée ce matin au nom de Jésus. Amen. Toute personne condamnée à mort est déclarée sauvée ce matin au nom de Jésus. Amen. Toute maladie mortelle disparaît de ton corps au nom de Jésus. Amen. La peur de la mort est anéantie dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il n'y aura plus jamais d'accident domestique au nom de Jésus. Amen. Aucune flèche des méchants n'abrégera ta vie au nom de Jésus. Amen. Le nouveau chapitre commence à s'ouvrir pour toi à partir de maintenant au nom de Jésus. Amen. Le jour tant attendu de repos complet est enfin arrivé ce matin dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Par le lavage des pieds, toutes les bénédictions que Dieu a envoyées vont descendre dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu vas clamer maintenant Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'asseoir.